Hello guys, c'est le soir comme vous pouvez le voir and I'm out of my house. Aujourd'hui j'ai une journée un peu particulière, j'étais un peu dans un bad mood aujourd'hui et à un moment donné j'ai écouté un ton de prière on va dire que j'écoute tout le temps quand je me sens inquiète, quand je perds ma paix et quand j'ai besoin de ma paix. Je vais vous le montrer. Avec Revolut, tu as des intérêts qui sont reversés chaque jour. Voilà. Ok, c'est ça. C'est 45 minutes dans la paix de Dieu de Rémi Cristovao. Franchement, j'aime beaucoup ce genre. Limite, c'est le seul temps de prière que j'écoute de lui. C'est vraiment un moment qui me donne la paix. Vraiment, ça s'appelle Dans la paix de Dieu et ça me donne vraiment la paix. Et j'écoutais ça tout le temps avant quand j'allais en cours et que ça me stressait d'aller à l'école, etc. Et là, je me suis dit, allez, je vais réécouter ça parce que j'étais vraiment dans un état pas bien. J'arrivais pas forcément à prier, donc ce que je faisais, c'est vraiment que j'écoutais le temps et je me laissais bénir par les paroles qui sortaient de là, qui étaient dites. Et en fait, dans le temps de prière, il disait ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et lui, il disait ça comme ça. Après, je sais pas s'il y a une version qui le dit de cette manière-là, mais il disait ça, ils renouvellent leur force, ils ne se fatiguent pas, ou je sais pas, un truc comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher un verset. Il y en a un dans les psaumes, il y en a un dans Ésaïe, et du coup, dans Ésaïe 31, je vous invite à ouvrir vos Bibles, du coup, c'est Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Comment vous dire que ce verset m'a énormément touchée. Ça fait plus de 4 ans que je suis chrétienne. Je pense 5 ans. Je suis chrétienne en réalité depuis 2020. En mode, j'ai donné ma vie à Jésus, genre, je crois que c'était dans les 2020. Et en fait, en 5 ans de vie chrétienne, j'ai connu vraiment les montagnes russes. Le truc de je tombe, je me relève. J'ai connu les périodes de baisse de foi qui te poussent même à te demander si un jour tu reviendras dans la foi. Les périodes où tu te sens dégoûté toi-même, où tu culpabilises à cause de ton péché. J'ai connu tellement de trucs. La fatigue spirituelle quand tu es impliqué d'une certaine manière, que ce soit dans une église, que ce soit la vie chrétienne en général. En fait, la fatigue tout simplement spirituelle, la fatigue de la foi. Je me posais la question sur la fatigue spirituelle, je me disais, mais comment je vais faire pour tenir sur le long terme? Est-ce que c'est possible sur le long terme de persévérer dans sa foi? Pas que oui, un coup je suis fatiguée, un coup je prie, un coup je prie plus, un coup j'ai la flemme. Pourquoi à chaque fois il y a ce truc de lourdeur? Ça c'est normal, tu vois, on est attaqué. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. En fait, j'ai capté une chose, c'est que c'est pas forcément, allez, genre c'est parfait d'un coup. Quand on dit renouveler, c'est vraiment que c'est quelque chose qui doit se faire constamment, en mode, et ça c'est quelque chose, en fait, quand tu ne dépends pas de toi-même, quand tu ne t'appuies pas sur tes propres forces, mais vraiment sur l'Éternel, sur Dieu, sur le Saint-Esprit, et que tu viens lui dire, Seigneur, viens me confier en toi. Je reconnais que là, je suis fatiguée, je reconnais que là, my God, je reconnais que là, ça va pas. Je reconnais que j'ai besoin que tu me remplisses. J'ai besoin que tu renouvelles en moi un esprit disposé. J'ai besoin que tu sondes mon cœur. Viens recharger, viens travailler, genre. J'ai besoin que tu me remplisses encore, me remplisses encore. Et c'est vraiment ça, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et moi, j'ai compris une chose, c'est que en fait, quand je suis fatiguée des fois, et c'est ça le pire, c'est que quand on tombe dans la fatigue spirituelle, ce qu'on va faire, c'est s'éloigner de l'Éternel au lieu plutôt de se rapprocher encore plus pour lui dire, Seigneur, justement, je n'arrive pas, je n'arrive plus. Là, j'ai essayé mes efforts, j'ai tenté ma discipline, je n'arrive plus. Aide-moi. Et à ce truc où des fois, on va bâtir notre vie chrétienne sur nos efforts, sur nos actions, sur le fait que nous on a fait ci, nous on fait ça, sur le faire, alors que c'est pas une question de ce que tu fais, c'est une question de ton cœur et de comment tu dépends de Dieu. Genre Dieu veut que tu viennes t'abandonner à lui et tu viens reconnaître que tout ce que tu fais, même prier, c'est par sa grâce, même méditer la Bible, c'est par sa grâce quoi. C'est vraiment ça, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. En fait, j'ai compris par ce verset que s'il y a des fois je me sens lassée de ma vie chrétienne, s'il y a des fois je me sens lassée, j'ai la flemme d'aller à l'église, j'ai la flemme de faire ceci, j'ai la flemme de lire ma Bible, etc. C'est parce que je ne me confie pas assez en Dieu. C'est arrivé un truc, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens, on n'a pas bâti notre vie chrétienne sur l'intimité, l'amitié avec Dieu d'abord. On a basé beaucoup sur le faire, sur servir à l'église, sur, je sais pas, parler de Dieu alors que tu parles de quelqu'un que tu connais pas forcément. On a bâti sur les hommes, on s'appuie sur les prières d'autres personnes alors qu'il y a ce truc où il faut d'abord que moi-même j'ai ma relation avec Dieu, un temps personnel. Là par exemple, je suis là au milieu de nulle part, je prends le temps de méditer sa parole, je prends le temps de parler avec lui, l'écouter, et pas forcément avec quelqu'un, mais juste un temps d'intimité. C'est ça en fait, Yada, connaître Dieu,
dans son intimité. On devrait bâtir notre relation avec Dieu sur ça, le connaître lui, être connu de lui et se confier en lui en fait tout simplement. Se donner comme on est, venir comme on est et dire Seigneur, prends tout de moi. Seigneur, je veux être à toi. Et c'est à ce moment-là qu'il renouvelle nos forces au quotidien. Et c'est beau ce verset, franchement, ça me fait me rendre compte que si je veux vraiment être constamment forte, si je veux constamment supporter tout ce qui m'arrive, si je veux pouvoir tenir dans cette vie avec tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai comme responsabilité, I have to keep this verse in my heart. Et il dit, il court. Ça veut dire que ça va me... En fait, en gros, c'est clairement dire, avoir une relation avec Dieu, une vraie relation avec Dieu, personnelle avec Dieu, ça va te permettre de courir sans te fatiguer, ça te permet de persévérer, d'avoir la persévérance, d'avoir de la détermination, de ne pas te lasser pour un rien, de ne pas te dire non, je suis fatiguée maintenant, ouais, il faut que je fasse une pause, etc. Non, ça te permet de courir, de résister à la fatigue. Ce qui est écrit plus haut, c'est au verset 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mais en fait, c'est dingue. C'est Dieu qui donne la force. Tu es fatigué aujourd'hui? Tu es chargé? Et il y a tellement d'informations dans ce monde aujourd'hui que tout fatigue. La canicule, ça fatigue. Même gérer service, église, tout, ça fatigue. Mais c'est ceux qui se confient en Dieu qui renouvellent leur force. C'est dingue. J'aime beaucoup lire maintenant les versets qui parlent de qui est Dieu, comment est Dieu. Enfin, quand on qualifie Dieu clairement, là, ça dit que Dieu, il a créé les cieux et la terre, etc. On a dit, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. J'aime en fait me dire que ce qu'on a dit de Dieu là, c'est pareil pour moi. Parce qu'il a dit, tel il est, tel je suis. Et comme je me vois à l'image de Dieu, je me dis que ce que Dieu, lui, il est, je le suis. Ce qu'il est capable de faire, moi aussi, je suis capable. Parce qu'il a dit qu'on est des dieux sur terre. Donc tout ce qu'il a fait là, on peut le faire aussi. Donc franchement, je rends grâce à Dieu pour ce temps. J'espère que ce partage vous a béni. N'hésitez pas à dire comment vous avez compris la chose en commentaire. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Bisous.